Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder comment créer un fichier X à partir d'un projet sur Arduino IDE, donc le logiciel Arduino, qui nous permet de configurer par exemple notre firmware TH3D, comme ce que j'ai actuellement. Donc c'est un projet quasiment vierge, mais limite on s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour vous montrer comment récupérer un fichier X, donc un fichier compilé de notre programmation sur Arduino IDE, qu'on va pouvoir ensuite recharger quand on le souhaite en utilisant un outil en ligne de commande qui s'appelle AVRDUD. Donc j'en avais parlé un petit peu sur une précédente vidéo un peu récapitulative sur le flashage de carte mère. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement utiliser une carte mère qui est connectée en USB actuellement sur le PC, donc qui est connectée sur le port COM6, donc c'est indiqué ici. Donc si vous n'êtes pas sûr du port à utiliser, comme je l'ai déjà précisé quelques fois, il suffit simplement de le débrancher, de voir quel est le port qui a disparu, de le rebrancher, de voir celui qui a réapparu, et de simplement l'utiliser. Donc par rapport aux paramètres de configuration, on utilise une carte de type Sanguino 1284p, donc ATmega 1284p en 16 MHz, et en programmateur AVR ISP MK2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement téléverser notre firmware TH3D et ça va nous donner un certain nombre d'informations sur la ligne de commande à utiliser pour reflasher ultérieurement notre fichier X sur notre carte mère en utilisant AVRDUD et également où trouver le fichier X actuellement compilé de notre projet. Donc on va attendre un petit peu que le croquis se compile, donc ça va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je peux vous montrer donc le menu dans Croquis, il y a exporter les binaires compilés, donc qui nous permet en fait de créer le fichier X, mais qui ne précisera pas directement où il se trouve, contrairement à quand on va téléverser directement sur notre carte mère. Donc là, on voit qu'on est en train d'écrire sur notre carte mère, et déjà la première information qui nous intéresse, c'est ça. Donc c'est le chemin vers lequel se trouve notre fichier X, donc de notre projet en cours qu'on a compilé sur notre carte mère. Donc on peut simplement le sélectionner, faire CTRL copie. On n'a pas forcément besoin d'attendre que ça se termine, parce que de toute façon il est juste en train de téléverser sur la carte mère. On va ouvrir donc une nouvelle fenêtre et on va copier notre chemin en retirant le nom du fichier. Donc là quand on l'ouvre, on voit qu'on a deux fichiers qu'on peut récupérer. Donc le fichier X et un fichier with bootloader X. Donc à savoir si on le charge dans le cas d'un chargement avec bootloader ou non. Donc moi je l'utilisais en port USB, donc avec un bootloader qui est déjà sur la carte mère, donc c'est ce fichier-là qu'il a utilisé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les deux. On va aller dans le dossier de l'outil en ligne de commande AVRDUD que j'ai déjà compilé, mais je vous expliquais où on va le récupérer, et je vais tout simplement le copier. Ensuite, la deuxième information qui va nous intéresser ici, évidemment, c'est la ligne de commande pour pouvoir téléverser notre fichier X sur notre carte mère. Donc on voit ici qu'on utilise AVRDUD et un certain nombre de paramètres derrière. Donc on va copier tout simplement toute cette ligne-là. Et on va faire donc CTRL copie. Je vais ouvrir un notepad ++ et on va pouvoir le modifier. Donc on va regarder déjà les différents paramètres. Donc là on a un chemin, ici on voit qu'il y a un AV, ici on a le type de carte mère donc pour la programmation, Arduino, on a le port COM6, on a la fréquence. On a ce paramètre et enfin donc le fichier qu'on cherche à charger. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va modifier notre ligne de commande pour pouvoir le réutiliser plus tard, parce qu'on se trouvera directement dans le dossier d'AVRDUD, donc ce sera plus simple pour les chemins. Donc on va pouvoir retirer le chemin d'accès vers le fichier X et le chemin d'accès vers le fichier de conf. Donc comme ça nous évitera d'avoir à mettre des guillemets à cause des espaces qui se trouvent un petit peu partout, et ce sera quand même plus simple. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va récupérer déjà notre AVRDUD. Donc on va aller sur ce site que je mettrai en lien dans la description. On va aller dans Download Area, donc la zone téléchargement. On va descendre, pas tout en bas parce que sinon vous allez télécharger la documentation alors que ça ne nous intéresse pas, mais donc AVRDUD. Donc moi celui que j'ai récupéré c'est celui-ci, donc c'est la version zip en Windows 32.
Donc une fois qu'on l'a récupéré, on a notre fichier ici, on le décompresse, on a notre fichier de configuration et avrdud.exe. Hop, je vais pouvoir ranger ça, on n'en a plus besoin. Et on a donc nos deux fichiers ex qu'on a déjà compilés ultérieurement, enfin précédemment plutôt, dans notre projet. Donc si je retourne rapidement sur Arduino IDE, donc on a compilé notre projet. Récapitule, on a notre fichier ex qu'on a récupéré, on a mis ici pour pouvoir le réutiliser. Donc maintenant, on part du principe qu'on avait ce fichier un peu sous la main, donc le fichier ex d'une version qu'on avait déjà programmée, déjà compilée. Et maintenant, on va vouloir la charger sur notre carte mère. Donc là, on va tout simplement utiliser l'invite de commande. Donc on va se rendre dans notre dossier avrdud. Donc moi, je l'ai mis tout simplement à la racine. Donc je me rends dans le dossier avrdud. Je vais chercher... Alors non, je ne vais pas faire cd. Je vais chercher mon fichier ex. Donc je fais tab jusqu'à avoir le .ex. Donc là, on voit bien que j'ai donc mon outil en ligne de commande avrdud. Donc je vais retirer ce que j'ai fait. Donc maintenant, je vais tout simplement retourner sur Notepad++ et on va vouloir regarder donc les différents paramètres. Donc on va faire avrdud tab pour avoir le .exe, --h pour avoir l'aide, et on va pouvoir tout simplement regarder les différents paramètres qui vont nous intéresser. Donc déjà, on voit que le petit c, donc c'est le programmeur plutôt, petit programmateur en français. Donc on l'a ici, on a notre grand C, donc qui est le fichier de configuration. On a un petit v, donc qui est verbose, donc simplement pour qu'il nous donne un certain nombre d'informations quand il fait son téléversement. Un grand V pour ne pas vérifier. Ensuite, on a le -P ici, donc le COM6 qui est tout simplement le port, donc là on n'a pas besoin de le retrouver s'il est ici. Donc on a le port qui est spécifié. Le B petit, donc on a le taux de transfert des informations, donc le nombre de bits par seconde simplement. On a le grand D, donc là on va avoir Disable Auto Erase for Flash Memory. Et enfin, on a donc notre fichier ex qui est spécifié ici. Donc on voit qu'on a un certain nombre de paramètres qui sont passés. Donc on a le -U, le flash, donc le type de mémoire, W, donc on est en écriture, le nom du fichier et enfin le format 2.i. Donc on va remettre .exe sur notre ligne de commande. On va tout simplement tout remettre à la ligne, sinon ça risque de poser des soucis derrière. On va copier notre ligne de commande qu'on a ici avec nos différents paramètres. On est toujours dans notre dossier avrdud, donc à la racine de notre disque dur. Et là, on va pouvoir donc mettre simplement notre ligne de commande, hop, faisant clic droit dessus. Et là, quand on téléverse, donc on a directement le chargement du fichier ex, donc qu'on a mis en paramètre, vers notre carte mère qui se trouve toujours sur le port COM6. Donc voilà, on a maintenant créé un fichier ex à partir d'un projet sur Arduino IDE, donc qu'on retrouve dans ce dossier-là. On a récupéré au passage la ligne de commande déjà quasiment écrite pour pouvoir charger notre fichier ex ultérieurement. Alors n'oubliez pas qu'il faut changer quand même régulièrement le port COM parce qu'il peut changer de numéro suivant si vous changez de port, si vous changez de carte, ça peut évoluer. Donc il faut quand même le garder à l'esprit. Des fois vous avez une erreur de téléversement et vous dites ouais je sais pas, je trouve pas le port USB, machin. Donc là ce que je vous propose de faire c'est de redémarrer directement votre PC et de relancer tout de suite après Arduino IDE pour pouvoir faire le téléversement. Parce que parfois, j'ai l'impression que les ports USB en fait, sont utilisés par d'autres logiciels ou sont bloqués par le système. Et du coup, il faut parfois redémarrer plusieurs fois pour pouvoir y avoir accès. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça dépend un peu de logiciels qu'on installe chacun sur nos PC. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport au fichier ex. C'est une vidéo pas forcément très longue, mais qui a un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes. Je pense que l'intérêt d'utiliser des fichiers ex, c'est d'avoir une version compilée de notre projet. D'ailleurs, je peux vous montrer, donc quand on utilise ici le menu exporter les binaires compilés,
En fait, on va tout simplement retrouver, donc je vais me remettre dans le dossier où on était, donc avec ce fichier-là qui a été généré. Donc on a toujours nos deux fichiers. Donc on voit qu'on est à 14h29 actuellement. On va faire exporter les binaires. Et donc on va voir qu'ils vont se mettre à jour. Donc on a maintenant la nouvelle version qui est exportée en utilisant donc le menu. Par contre, il nous rappelle, et c'est un peu dommage, pas le chemin vers lequel il a exporté les fichiers exe, mais il nous montre bien qu'il l'a fait. Et ils sont effectivement ici, donc on n'a pas besoin de téléverser vers une carte mère pour récupérer le fichier exe, il suffit tout simplement de le faire directement depuis le menu croquis et donc exporter les binaires compilés. Mais après, il faudra peut-être chercher un petit peu le chemin vers lequel il se trouve. Donc moi, c'est nom de session appdata local temp Arduino build et je pense que ce numéro doit peut-être changer en fonction de la version et du moment. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, faire un petit peu ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!